Ah, le... Apparemment, depuis que j'ai fait la critique de Superman, le film, apparemment, le pédophile va gay. Je vais lui couper la jambe, moi. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGVC. Donc, si vous vous demandez pourquoi j'ai ce quitter, c'est parce que je sais que ce ours pédophile, j'ai envie de lui couper à chaque fois que je le verrai. Donc, bon, je vais poser ça parce que sinon ça va vous emmerder. Donc, aujourd'hui, vous vous doutez bien, je vais parler du deuxième film de mon cycle Resurrection of Heroes. Mais contrairement à Super Nana qui n'a vécu que seulement 15 ans, bah, ici, il a au moins 50 ans. Je vous ai tous d'accord, je vais parler de ça. Skyfall, sorti en 2012, en fin 2012 donc, est réalisé par Sam Mendes, qui a aussi réalisé Les Noces Rebelles avec Owen Wilson. Au casting, on peut trouver Judi Dench qui reprend le rôle de M, et Daniel Craig qui reprend pour la troisième fois le rôle de James Bond. Et sachez que pour ce film, Judi Dench interprète pour la dernière fois M. Donc voilà, pour les acteurs, je ne retiens que Daniel Craig et Judi Dench parce que pour moi c'est les plus importants. De quoi parle Skyfall? Skyfall, ça reprend à peu près le même truc que les autres James Bond. En fait, après une grosse poursuite contre un trafiquant, le James Bond se fait malheureusement tirer dessus par l'un de ses collègues. Et plusieurs mois sont passés et M se retrouve menacé par un inconnu qui lui envoie des menaces de mort entre guillemets et qui tue des agents et dont il envoie les noms sur internet. Lorsque James Bond revient en Angleterre, donc il est retrouvé comme mission pour trouver ce fameux inconnu et de l'éliminer. Mais sauf que une révélation sera inattendue dans ce film. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que Skyfall, d'après ce que j'ai compris, ça retrace plus ou moins la naissance de James Bond, parce que Skyfall, je vais vous dire après, mais c'est en petit spoil. En fait, la critique va être très courte parce que je compte faire un peu plus longue pour le dernier rempart ou pour ma lecture sur la bande dessinée, que ce soit version française ou anglaise. Donc, déjà pour les acteurs, ils s'investissent. Franchement, ça, il n'y a rien à dire, ils s'investissent franchement. Et Daniel Craig, il colle super bien au personnage de James Bond. Enfin, c'est pas mon préféré parce que pour moi, mon préféré c'est le James Bond de Pierce Brosnan. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire des effets spéciaux? Les effets spéciaux, ils sont corrects. Il n'y a rien à dire, ils sont corrects. C'est ce qui est à peu près normal. Et franchement, je suis content qu'il n'y ait pas trop de numérique parce que si on voit Resident Evil et aussi le Twilight, voilà quoi. La mise en scène de Sam Mendes, franchement, elle est remarquable parce que pour moi, normalement, Sam Mendes, il est un peu pour les comédies dramatiques, c'est un peu comme Mark Webb au ses débuts. Mais bon, pour ce qui est par la suite de la musique, c'est excellent, surtout la scène ouverture de Skyfall qui s'appelle Skyfall de Adele, franchement je l'ai trouvé superbe. Et ah oui, maintenant j'y suis, sachez que le Skyfall d'Adele a gagné la meilleure musique pour l'Oscar de la meilleure musique pour un film. Donc voilà, franchement j'ai rien à dire sur ça, c'est exceptionnel. Bon, maintenant passons au scénario. Le scénario pour moi il est juste excellent. Pour moi, il disait à l'époque que ça devait être le meilleur film James Bond. Et bien franchement, ils ont réussi. Et sachez qu'au box-office et chez les critiques, ça a été très positif. Et que au box-office, avec seulement 200 millions de dollars ou 250, enfin je connais pas le nombre exact, il en recueille plus d'1 milliard de dollars. Ce qui est quand même énorme pour un film James Bond parce que franchement on n'y s'y attendait pas du tout. Et
il arrive sans problème à égaliser le score des Avengers et de Dark Knight Rises qui ont plus ou moins fait le même score. Donc voilà. Et ensuite, il faut dire du scénario. Pour moi, il est excellent, il n'y a rien à dire. Si je dois dire un petit détail, c'est parce que ici, la James Bond Girl, enfin, vous savez, c'est la femme qui accompagne James Bond dans ses aventures. Ben, dans les pièces Brosnan, ben, il y a eu Maggie Q, il y a eu également le personnage de Jinx joué par Alberi. Bref, ça c'est dans l'ère Pierce Brosnan. Sinon, il y a aussi notre... mais vous savez très bien que les James Bond Girls, bah, il y en a une qui est, au moins une qui est gentille et une autre qui est méchante, vous voyez bien. Et bah, ici, la James Bond Girl de tout le film, c'est M. Oui, vous avez bien entendu, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est M. Ça met, bien sûr, vous vous doutez bien, mais c'est n'importe quoi, les vieilles. Les James Bond Girls, elles sont belles, elles sont jeunes. Oui, je sais, mais vous savez très bien que ici c'est pas une James Bond Girl où James Bond veut se la péter, non, c'est une James Bond Girl qui a juste besoin de lui, c'est tout. Et ben quand on va dans tous les films James Bond où le personnage de Judi Dench apparaît, ben, il a toujours besoin de lui. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines scènes d'action qui sont un peu irréalistes, comme par exemple cette scène où James Bond utilise une grue lorsque le trafiquant il a détaché les rails, enfin oui, et il avait détaché les wagons et que James Bond a utilisé une grue pour arracher la partie du haut, puis ensuite il monte sur la grue et il saute juste avant que la partie arrière du wagon s'écroule. Oui, c'est surréaliste, mais c'est James Bond et on l'aime comme ça. Et puis dans tous les autres James Bond, que ce soit dans les films de Sean Connery, dans le film avec Roger Moore, avec Timothy Dalton ou de Pierce Brosnan, ben c'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est ça la recette de James Bond, je veux dire. Moi, perso, je vais vous dire, pour moi, James Bond c'est une excellente série. Enfin, je les ai pas tous vus, il faut encore que je revoie les films de l'ère Pierce Brosnan, voir les deux derniers films de Timothy Dalton et aussi ceux de Roger Moore. Mais moi, les seuls films James Bond que j'ai vraiment très bien aimé, c'est celui de l'ère Pierce Brosnan et de Daniel Craig, donc. Et en plus, si je dois finir cette critique, parce que je vous l'ai dit, ça va être très court, le méchant qui est juste excellent. Enfin, le méchant, je sais pas par qui il a été interprété, mais son acteur il joue superbement. En plus de ça, il est charismatique, il est malin, il est très manipulateur. C'est vraiment un méchant que j'ai vraiment aimé dans le film. Donc voilà, c'est vraiment un excellent méchant. Donc, vous vous doutez bien, pour conclure, Skyfall c'est un grand film. Enfin, pas un grand chef-d'œuvre, mais c'est un grand film. Si bien sûr vous n'avez pas encore vu le film, sachez tant qu'il est encore au cinéma, allez chercher les places pour essayer de l'acheter. Parce que franchement, il faut vraiment le coup. Quand je vous dis, la réalisation elle est super bonne. Les effets spéciaux aussi. Les acteurs s'investissent. Le scénario, il est excellent. Et voilà quoi. Pour moi, j'ai rien à taper sur Skyfall. Pour moi, c'est un grand film et il faut juste prendre tête. Sinon, ceux qui n'aiment pas trop James Bond, vous passez juste votre chemin, c'est tout. Parce que, oui, il y a des scènes d'action qui sont irréalistes, mais c'est la base de James Bond, je suis désolé. C'est un peu comme Mission Impossible. Enfin, Mission Impossible, c'est un peu inspiré de James Bond pour ces scènes de ouf, quoi. Excusez-moi. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de films ou de jeux à me demander qui sont bons ou mauvais, les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on discutera. N'oubliez pas de me poser des questions si possible, parce que après la lecture de la bande dessinée, je compte faire une FAQ pour récolter toutes les questions. Et ensuite, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets. Donc voilà, pour le prochain film, vous doutez bien, c'est le dernier rempart. Et maintenant, si vous voulez bien un petit détail, je vais zigouiller le nounours. Et toi, le nounours pédophile, t'as pas intérêt à t'approcher de moi ou quelque autre enfant, sinon je te découpe en morceaux.